de edificio. Una pizza para ir a España. Una cucaracha. Ganancho. Mon poussé pas ganancho. Ah, j'ai fait des tests. 沖縄はどこですか？沖縄どこですか？はい、違いますね。はい、次。Oui. I think that it's important for you to know a language other than your own because it can help you connect with a person on a different level. Was gefällt dir? Fußball gefällt mir. I want them to become world citizens, not just a citizen of their own community. We all experience the same things. We all have the same basic wants and needs. Что вы думаете, можно увидеть в Санкт-Петербурге? You get to speak with people that you might not have been able to speak with before, learn a little bit more about their culture. It could change your life, learning more about how somebody else lives their life. So I think it's vital. My name is Paris Granville. I teach middle school French, 7th and 8th graders at the Pleasant Hill Middle School in Pleasant Hill, California. Bonjour. Bonjour, bonjour Irène. Bonjour Cathy. This class is an 8th grade class, and this is their second year of taking French. Bonjour Corée. Bonjour Antoine. Bonjour Jacob. Today's lesson revolves around the theme of a Cajun folktale and the importance of music and storytelling in the Cajun culture and the role that French plays in that culture. Bonjour. Ah, merci bien. Et vendredi, qu'est-ce qu'on a étudié? Louisiane. Oui, on a étudié l'histoire des Cajuns en Louisiane. C'est bien ça. Et aujourd'hui, on va continuer à étudier la Louisiane et on va comparer la Californie et la Louisiane. D'accord. Regardez maintenant. Sur quel continent se trouve la Louisiane? Sur quel continent, Christin? L'Amérique. Voilà, en Amérique. Très bien. Excellent. Et dans quel pays d'Amérique? Ça se trouve au Canada, aux États-Unis ou au Mexique? Lucienne? Les États-Unis. Ah bon, c'est vrai. Très bien, Lucienne. Today's lesson is really part of a larger unit that actually spirals back on the vacation destination unit that we did studying 10 francophone vacation destinations by using the folk literature. Ok, le bayou. Voici une photo du bayou. Ah, le bayou, c'est une marécage. So we'll do other folktales from around the world, a Tahitian folktale, for instance, a French fable. And so this is just one of the many fables and folktales that we'll be hearing in a context. Et il y a aussi des fermes où on plante du maïs, on plante du soja, on plante toutes sortes de trucs dans les fermes. Quel temps fait-il en Louisiane? Quel temps fait-il en Louisiane? Nicole? Chaud. Exact, très bien Nicole. Il fait chaud et humide. Oh là là là, il fait très chaud et très humide en Louisiane. Très bien. D'accord. Maintenant, on va comparer la Californie et la Louisiane. Il y a plusieurs choses, plusieurs caractéristiques ici, comme le français, chaud, le gumbo, la musique zydeco, l'anglais, le mardi gras. Alors, on va travailler avec une partenaire de achever le diagramme. D'accord? Nous avons à peu près 3 minutes pour travailler avec le partenaire. OK, allez-y. L'espagnol dans la Californie. Oui.
The Venn diagram allows them to organize the information. La musique zydeco dans la Louisiane. They usually do that through a sort of negotiation process with their partner because they may not always agree. Oui, c'est chaud dans la Louisiane. C'est chaud aussi en Californie. Ah oui. Donc, on le met dans le centre. By working in pairs before we do it as the whole class, it allows them the time to work out those kinks and to commit to an answer. Et la musique surf. La Californie. So that if they weren't sure of one, they've talked about it with their partner and can then report back to the whole class. D'accord. 3, 2, 1, 0, silence, s'il vous plaît. Maintenant, on va voir les résultats. On va commencer ici. Et le français. Où est-ce qu'il parle français? Beaucoup. Il parle français en Californie, en Louisiane, ou tous les deux, à ton avis? Ah, Shannon. La Louisiane. Voilà. La Louisiane. Très bien, très bien. Et où est-ce qu'il fait chaud? Où est-ce qu'il fait chaud? En Californie, en Louisiane, tous les deux. Gina? Tous les deux. Excellent. All those pre-reading activities are very important because that's what's going to allow them to have access to the literature. Et le gumbo. Nathalie? Louisiane. Excellent. Et la fête de Mardi Gras qui arrive bientôt. Où est-ce qu'on fête le Mardi Gras, en fait? Irène? La Louisiane. Excellent, la Louisiane. Tournez, ouvrez et tournez aux questions anticipatives. On va écouter une histoire. Et c'est une histoire au sujet de planter des pommes de terre et planter du maïs. OK, ça, c'est une plante d'une pomme de terre. Alors, rappelez des pommes de terre. Pommes de terre. Mais parfois, les Cajuns, ils disent patates. Alors, rappelez, les patates. Les patates. C'est plutôt comme anglais, ça. Et voici la plante. Il y a le tubercule. Le tubercule, c'est là. Alors, rappelez, tubercule. Tubercule. Il y a les feuilles. Alors, rappelez, les feuilles. Les feuilles. Et les fleurs. Les fleurs. Voici ma question. Quelle partie est mangeable? Lucienne? Les tubercules. Excellent. C'est plutôt le tubercule. On mange le tubercule. Donc, vous pouvez écrire tubercule pour la partie qu'on mange. Et quelles parties sont toxiques? Absolument toxiques. Gina? Les fleurs. Oui. With the anticipation guide, the first couple of questions were factual in nature, so we did those all together. And then that blended into personalized questions. Voici une question. Aimez-vous les pommes de terre? Ça, c'est une question. Et l'autre question, c'est aimez-vous le maïs? Alors, on va discuter avec le partenaire. D'accord? Allez-y, parlez avec aimez-vous le maïs? Aimez-vous les pommes de terre? D'accord? J'adore les pommes de terre. Moi aussi. Bof le maïs. Oui. Comme ci, comme ça. Ah oui. Aimes-tu les pommes de terre? Oui, j'aime les pommes de terre. Those personalized questions, do you like corn? Do you like potatoes? Have you ever traveled to Louisiana? Sort of then refocus their thoughts in a personal way on some of the elements of the story. Aimez-vous les pommes de terre? Oui, j'aime beaucoup les pommes de terre. Moi aussi. Quelle partie de la plante est manageable? Les fruits étaient très bien. Oui. D'accord. Maintenant, on va écouter l'histoire. C'est une histoire cajun. C'est une histoire, un conte folklorique. Et le titre, c'est En haut de la terre et en bas de la terre. Voici nos deux personnages. C'est compère Bouki et compère Lapin. Compère Bouki et compère Lapin ont décidé de cultiver leur champ ensemble. Fables and folktales are authentic. It's authentic literature, but at the same time, since it's predominantly an oral literature, it does allow me to retell it in my own words in a way that I can focus on some points that I'd like to underline.
car il s'agit d'un travail difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que il faut labourer la terre. Alors classe, montrez-moi. Like today's folktale, I've retold it and sort of focused more on the difficulty of planting and how much work it is. Il faut semer les graines. Donc montrez-moi, semer les graines. And sort of the science aspect of, how plants grow and what is involved there. Alors il faut arroser les pousses. I had to really rewrite it in standard French because it was told in Creole. Il faut protéger les plantes contre les bêtes. While still preserving the flavor of the Cajun culture. I drew the characters myself. I drew all the props and the backgrounds and the character in Adobe Illustrator and then imported them into PowerPoint and set them up with some simple animation. Il faut arracher les mauvaises herbes. Ça, c'est bon? Non, ce n'est pas bon. C'est mauvais. And although the animation is quite simple, it's the animation that helps illustrate this very active tale. Donc, montrez-moi ça. Arracher les mauvaises herbes. Arracher les mauvaises herbes. Et enfin, récolter des légumes. Enfin, récolter des légumes. D'accord, voici notre histoire. Lapin et Bouki vont planter ensemble. Ils ont décidé de planter ensemble. Des patates. The story had a hyena and a rabbit, and they were on a farm. So these two animals decided to work together to split up the work. And they had to plant potatoes and corn. And after the plants had grown, they decided, okay, we'll split up, all the plants, and we'll both have food. Lapin a proposé à Bouki qu'il choisisse la partie de la plante qui lui intéresse, en haut de la terre ou en bas de la terre. Bouki a regardé les belles fleurs. Oh, ce sont des belles fleurs. Et les feuilles vertes appétissantes. So the rabbit was very sensible and took all the good food. And the other animal just chose poorly and didn't choose the right thing. So he was hungry all winter. C'était un long hiver pour notre Bouki. C'était un long hiver. Il avait faim. Au printemps suivant, Bouki et Lapin ont décidé de planter du maïs. Rien que du maïs. Le jour de la récolte est enfin arrivé. Lapin a proposé à Bouki qu'il choisisse la partie de la plante qui lui intéresse. En haut de la terre ou en bas de la terre? Qu'est-ce que Bouki va choisir? Il a juré que Lapin n'allait pas le duper encore une fois. Alors, il a choisi les racines couvertes de terre. Lapin a pris les épis de maïs. C'était un long hiver pour Bouki. Il avait faim. Il n'avait rien à manger. And so finally, at the end, that one animal said, I'm not going to work with that rabbit anymore. And that was just the story. Ou comme disent les Cajuns, lâche pas la patate. Alors, répétez, lâche pas la patate. Lâche pas la patate. Ça veut dire, n'arrête jamais de tenir la patate, en fait. Donc, voici notre histoire au sujet de Bouki.